Bienvenue au JIFIC 2024. Je suis Nathan Muton, cardiologue au CHU de Lyon, et j'ai l'honneur et le plaisir d'être avec Hélène Elchaninov du CHU de Rouen. Aujourd'hui, nous avons parlé des valves percutanées, du traitement percutané dans les différents problèmes valvulaires qui sont associés à l'insuffisance cardiaque. Et on a en particulier parlé des TAVI dans les révolutions qui sont en cours, qui ont débuté à Rouen, puisque j'ai l'honneur d'être avec l'héritière et qui a participé à l'évolution de cette invention française du TAVI. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces innovations actuelles ? Donc effectivement, dans le TAVI, il y a pas mal de choses qu'on attend et d'ailleurs qui vont être révélées au Congrès dans quelques semaines aux États-Unis sur des indications qui seraient en quelque sorte un peu plus précoces que ce qu'on fait actuellement, parce qu'actuellement on fait un TAVI ou une chirurgie quand le rétrécissement aortique est serré, symptomatique ou asymptomatique. Et là, c'est deux études très intéressantes. Donc la première, c'est chez les patients qui ont un RA serré mais qui sont asymptomatiques. Et on compare le TAVI avec la ballon expandable versus la surveillance. Donc on va savoir si effectivement on a intérêt peut-être à les traiter de façon plus précoce que d'attendre les symptômes ou les critères qu'on connaît des guidelines. Et la deuxième étude, c'est l'étude TAVR Unload. C'est encore plus provocateur. C'est de voir si les patients qui ont un rétrécissement aortique modérés, mais qui ont des symptômes et une fraction d'éjection inférieure à 50%, bénéficient également du TAVI par valve ballon expandable par rapport à la poursuite du traitement médical seul. Cet été, il y a eu à l'ESC des présentations sur la correction percutanée, les systèmes de clip pour la valve mitrale. Qu'est-ce qu'on retient des résultats des études présentées et de l'historique de la recherche dans ce domaine ? Alors dans l'insuffisance mitrale fonctionnelle, les clips, c'est vrai que ça fait presque 20 ans qu'on en parle et il y a eu deux grandes études, MITRA-FR et COAPT, qui ont bien évalué le sujet dans l'insuffisance mitrale secondaire et elles sont un peu divergentes, mais en gros maintenant dans les recommandations, c'est assez clair que si le patient est au traitement médical maximal, s'il est bien évalué, bien optimisé, on peut, s'il a certains critères échographiques favorables, mettre un clip et on s'attend à des bons résultats avec une bonne réduction de la fuite mitrale. Par contre, quand il n'a pas les critères échographiques, par exemple quand il est trop évolué, là il faut soit se dire qu'il faut aller vers le traitement palliatif, soit vers des interventions plus agressives comme la transplantation ou l'assistance. Et il y a une étude effectivement à l'ESC, c'est l'étude Reshape, qui est un peu sur le même modèle, et qui a montré quand même qu'il y avait moins de réhospitalisation pour cause d'insuffisance cardiaque. Donc c'est une étude, encore une étude qui est plutôt en faveur du clip dans l'insuffisance mitrale fonctionnelle. C'est une étude qui est très controversée parce qu'il y a de nombreux biais méthodologiques. Elle a été faite sur plus de 8 ans. C'est une étude allemande qui a été faite en Pologne et en Grèce principalement. Et donc c'est à prendre avec des pincettes, mais qui fait avancer et qui ouvre l'arsenal encore plus thérapeutique sur ces corrections de la valve mitrale. Je pense que le clip arrive à bien corriger la fuite mitrale. Oui. Qu'en est-il de la valve tricuspide ? Alors la valve tricuspide, on le sent bien depuis quelques années, elle concentre beaucoup d'intérêt et donc avec également un dispositif de clip qui peut être utilisé dans l'insuffisance tricuspide fonctionnelle comme organique d'ailleurs. Et en revanche, par rapport à la mitrale, c'est plus difficile. C'est plus difficile pour le guidage, c'est plus difficile pour l'opérateur. Et le résultat en termes de réduction de la fuite, donc en l'occurrence tricuspide, est moins consistante que pour l'insuffisance mitrale. Et c'est peut-être là qu'on peut voir un avenir favorable dans le futur avec les valves percutanées. Oui, parce qu'il y a ça qui bouscule, qui n'arrête pas de progresser justement. Donc là, les valves percutanées, on en est où justement des valves percutanées, que ce soit au niveau mitral ou que ce soit au niveau tricuspide, ces valves complètes qu'on implante avec des voies d'abord parfois qui passent par voie jugulaire, c'est extraordinaire. Oui, alors c'est vrai que ça paraît extraordinaire, mais il faut quand même se dire que ça fait des années et des années qu'il y a des valves qui se développent et qui finalement n'arrivent pas tellement à déboucher sur
par manque de résultats suffisamment probants. Le volume le plus important de patients, c'est peut-être avec un des dispositifs qui a été évalué dans un registre, mais dans ce registre, il n'y a qu'un tiers de patients qui ont une insuffisance mitrale fonctionnelle. Ça semble être favorable, en tout cas en termes de réduction de la fuite mitrale, mais à mon avis, les plus impressionnantes, c'est les valves percutanées tricuspides, qui sont aussi en train de se développer. Il y en a maintenant en tout cas 2, 3. Et là, la réduction de l'insuffisance tricuspide est très impressionnante, surtout si on met ça en balance avec le clip qui est plus compliqué justement dans l'insuffisance tricuspide. Voilà, très bien, merci beaucoup Hélène, une actualité extrêmement riche. Donc en conclusion, l'intervention sur les valves mitrales, tricuspides et aortiques est un secteur qui n'arrête pas de progresser et d'être révolutionné. Le TAVI, on le pousse sur des patients qui sont un peu soit plus fragiles, soit qui sont asymptomatiques, et on est en train d'évaluer les études. Le clip est une solution qui permet justement chez certains patients très sélectionnés d'améliorer les résultats au niveau fonctionnel et aussi parfois sur l'insuffisance cardiaque. Et enfin, on a la recherche qui n'arrête pas de progresser sur des valves percutanées dans le futur, sur la valve mitrale, mais surtout sur la valve tricuspide, et on attend vraiment beaucoup de ces innovations. Merci beaucoup. Merci.